Bonjour, alors aujourd'hui on va faire un exercice de investir dans les actions en bourse. Pour ça, on va, comme j'avais montré la dernière fois, utiliser ces trois sites. Donc on a un site qui s'appelle investing.com. Dans ce site-là, on peut en fait trouver enfin les, je sais pas qu'on appelle ça. Moi j'appelle ça plutôt les produits qu'on peut acheter, les actions ou bien les cryptos, l'analyse, enfin, ce genre de choses qu'on peut acheter. Et après, on a aussi Morningstar. Ils ont plus ou moins ces mêmes données, mais, euh, mais ils se diffèrent à quelques points. Après, on a eToro, le site virtuel, le compte virtuel ici. Là, on peut s'amuser à acheter des actions pour moi, parce que vous voyez, j'ai acheté des trucs ici. Et juste pour apprendre au début, parce qu'il faut beaucoup apprendre avant de vraiment commencer à investir des véritables argent. Donc pour ça, on commence par ce site-ci. Donc, ce qu'on fait, c'est que moi, je me concentre que sur les actions. Donc, les actions, c'est ça. Et on va directement cliquer sur ça. Donc, vous avez ici les actions. Donc, par exemple, ça, c'est le marché français, enfin, le marché CAC 40. Et je préfère, pour tester, aller directement les, euh, dans le marché, on appelle ça, américain. Donc, pour ça, on va aller en Amérique. Et voilà, vous avez tout ça. Et nous, on va prendre par exemple Nasdaq 100. Et normalement, il doit avoir l'option trier qui permet de trier un peu tout ça. J'essaie de retrouver. Je l'ai ouvert dans l'autre onglet. Ici, donc sélectionne tous les marchés. Normalement, Stock Screener. Aperçu. Comment on fait déjà pour arriver à cet endroit? Ok, Equity. Alors, on copie un de leurs dossiers ici. Hop. Et un petit R de la fin serait bien. Donc, on a Stock Screener. Donc, il faut aller dans Stock Screener. Je ne sais pas où il est direct, où il est exactement sur le site. Et après, on va en Amérique, États-Unis, United, États-Unis, ok. Voilà. Où est-ce qu'il est? Ah, il est en bas. Et là, on peut utiliser les tris. Donc, ici, il n'y a pas de tri, mais on peut lancer la moteur de recherche et choisir les critères de la colonne. Oui, mais normalement, on peut avoir nos tri dans principaux. Ok, donc c'est comme ça que ça marche. Ok, en fait, pour le tri ici, moi j'ai déjà trié avant, donc ça c'est les tri que moi j'utilise. Donc, on peut trier pour ne prendre que les actions qui nous intéressent. Donc, en prenant ce tri, par exemple, rendement de dividendes, le PER, le cours valeur comptable, donc ça s'appelle MRQ, les capitales boursiers, les marges bénéficiaires avant impôt, TTM, et les dettes sur les capitaux propres. Donc ici, on peut mettre les tri comme on veut. Non, pour mettre les tri, en fait, il y a certains nombres qu'il faut respecter. Donc en ce moment, c'est pas encore important puisqu'on va juste tester et savoir comment la plateforme elle fonctionne. Et là, on va prendre par exemple l'entreprise Kiwi. Ah oui, après, ce serait bien aussi de trier où est-ce qu'il est? Rendement du dividende. Voilà, on va mettre ce colonne et on va prendre le plus haut, hein. Donc c'est Copel, Pref ADR, Banco Macro, BADR, Kiwi, on va prendre Kiwi. Donc on va regarder Kiwi. Donc Kiwi ici, euh, j'ai cherché un peu un peu ses détails, enfin ce qu'elle fait en fait comme entreprise. Ici j'ai pas trouvé. Mais ce que nous on peut faire, c'est on peut déjà commencer à voir un peu ce qu'il y a dans ça, hein. Donc si on va par exemple profit financier et compte résultat ou dividende. En tout cas, il y a beaucoup d'informations qu'on voit ici. Alors, et là, on peut voir ici les résultats nets. Il a augmenté chaque année, sauf il a diminué en 2021.
Non, augmenter, diminuer, c'est pas très stable. Donc, on peut prendre son ISIN et regarder sur Morningstar. Le site Morningstar, aujourd'hui, il est bien fait. Parce que parfois, il est mal fait. Donc, c'est lequel déjà? C'est le PCL Kiwi. Donc, PCATR, il y en a beaucoup. Il faut prendre le bon. STX, Xtus. Je ne vois pas trop comment différencier. Ok. C'était pas comme ça. Je vois une Nasdaq la dernière fois. Ici, je vois plus Nasdaq. Allez, bon, on va prendre le premier. Peu importe pour le moment. Donc ici, on a plus d'informations telles que par exemple tels que les graphiques finance. Hop, pour voir des informations, on peut analyser ces informations pour pouvoir faire le choix. Si c'est une entreprise qui va nous, en tout cas, nous verser la dividende ou pas. Et après qu'on ait fait ça, ben, on va tout simplement prendre ce nom. On va aller dans eToro. On clique, on prend cette entreprise. Et voilà. C'est l'entreprise Kiwi. On regarde le chart. Ici, allez, ok, donc c'est le minimum. Donc l'entreprise a peut-être commencé en 2017, en juin 2017, juillet. Ses actions coûtaient à cette époque-là, et maintenant c'est en train de diminuer. Et au moment du Covid, le Covid c'est ici, en fait c'est le 2020, quelque chose par là, et boum, c'est descendu, grave. Euh, et ici, bah, l'action commence, ça a remonté grave, et ça a redescendu, ça a remonté. Bon, ça c'est le polygraphe. Mais avant ça, normalement, il faut d'abord ce que fait l'entreprise, parce que là, on est un peu bête. J'ai l'impression qu'on ne sait même pas ce qu'elle fait, cette entreprise, en fin de compte. Google Search, ça aussi, il montre ça. Follow, sur un an, sur 5 ans, max. Elle a commencé plutôt en 2013. Donc, c'est le chiffre ici, enfin, les graphes ici qui n'étaient pas à jour. Donc, il a coûté 17 dollars. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. C'est bizarre que le graphe est assez différent de l'autre. Ah, c'est ici 2020. Ok, boum, descend, remonte et assez stable. Donc, cette entreprise, elle est Kiwi is a publicly traded Russian payment service provider headquartered in Nicosia that operates electronic online payment. Donc, c'est des systèmes de paiement principalement en Russie, en Ukraine, au Kazakhstan, en Moldova, en Biélorusse, en Roumanie, les États-Unis et l'Émirat arabe uni. Donc, qui dit système de paiement dit ça de la gueule. Investor, on peut voir un peu ce que fait Kiwi. Voilà le site Investor Kiwi. C'est génial, on va dire qu'on aime cette entreprise. Je ne sais pas encore comment analyser cette graphe parce que je pense que ça demande un peu plus d'exercice, mais il y a un tas de techniques pour ça. On va apprendre étape par étape. Et là, on va dire que nos actions, on va acheter. Hop, on achète pour un montant de. Ça, ce sont les unités. 490 unités. Non, moi je vais juste acheter des unités. Ça va me coûter 110 dollars. Et le marché est fermé, mais on peut déjà set order. Voilà. Donc quand le marché sera ouvert, j'aurai acheté ça. Un peu des kiwis. Donc voilà, hein, et mon watchlist, mon portfolio, les actions que j'ai achetées, mon watchlist, pour acheter un tas de trucs. En ce moment, j'ai acheté euh, toutes ces actions et j'ai gagné 4000 euros pour 4000 dépensés. Donc si j'avais donné de véritables argent, j'aurais déjà 4000 euros en plus ou moins, on va dire, un an, on va dire un an et demi. Donc un an et demi, ce qui nous fait à peu près
Dans un an et demi, c'est 400. On va dire c'est 400 jours, hein, donc 400 jours divisé par ça, donc des 400 jours divisé par 4000, bah c'est comme si j'avais gagné 10 euros, 10 euros par jour, 10 euros par jour, ce qui nous revient à 300 euros par mois en dépensant 4000 euros. Donc c'est comme si je pouvais en fait gagner 300 euros par mois tout en... Ah, et après avoir dépensé cet argent. Donc, enfin, après avoir investi avec cet argent-là. C'est génial, je trouve que la bourse est vraiment géniale. Et c'est tout pour cette petite vidéo. On fera d'autres exercices et on va essayer d'apprendre petit à petit comment analyser le graphe euh, ici. Par exemple, le Bitcoin, vous voyez, le Bitcoin c'est un truc de fou. Les gens sont fous. Tout ça, c'est bien amusant. Et on se dit peut-être à la prochaine fois. Salut.